Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux, pour que tu dises : qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ? Elle n'est pas au-delà des mers, pour que tu dises : qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ? Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Le livre du Deutéronome se présente comme le dernier discours de Moïse, son testament spirituel en quelque sorte. Mais il n'a certainement pas été écrit par Moïse lui-même, puisqu'il répète à de nombreuses reprises « Moïse a dit, Moïse a fait ceci ou cela ». Et l'auteur use de beaucoup de solennité pour rappeler ce qui lui semble être l'apport majeur de Moïse. Moïse, celui qui a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël et a conclu l'alliance avec Dieu au Sinaï. Par cette alliance, Dieu s'engageait à protéger son peuple tout au long de son histoire. Mais réciproquement, le peuple s'engageait à toujours respecter la loi de Dieu, car il y reconnaissait le meilleur garant de sa liberté retrouvée. Mais une chose est de s'engager, une autre de respecter l'engagement. Or, le peuple y a trop souvent manqué. Le royaume du Nord a fait lui-même son propre malheur, et depuis la victoire des Assyriens, il est rayé de la carte. Les habitants du royaume du Sud feraient bien d'en tirer les leçons, et c'est à eux que l'auteur du Deutéronome s'adresse ici. Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et pourtant, il a l'air de dire que ce ne serait pas bien difficile d'observer cette loi. Elle n'est ni difficile à comprendre, ni difficile à appliquer. Je cite : « Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. » Alors, pourquoi les hommes du temps de Moïse, comme du temps de l'auteur du Deutéronome, comme aujourd'hui, sont-ils si rétifs à des commandements pourtant bien simples ? Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. À cette question, Moïse répondait : le peuple a la nuque raide. À la fin de sa vie, quand il réfléchissait sur le passé, il disait : ce n'est pas parce que tu es juste que le Seigneur te donne ce bon pays en possession, car tu es un peuple à la nuque raide. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as irrité le Seigneur ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous avez été en révolte contre le Seigneur. C'est dans ce livre du Deutéronome, chapitre 9. Je m'arrête sur cette expression « nuque raide ». Pour la comprendre, il faut deviner, avoir devant les yeux la superbe image qui se cache derrière cette formule. Il faut vous imaginer un joug, cette pièce de bois qui unit deux bœufs pour labourer. L'expression nuque raide évoque donc un attelage, plus exactement une bête qui refuse de courber son cou sous l'attelage. Si une bête est rétive, on se doute bien que l'attelage est moins performant. Or, justement, l'alliance entre Dieu et son peuple était comparée à une attache, à un joug d'attelage. Pour recommander l'obéissance à la loi, Ben Sirac, par exemple, disait « Soumettez votre nuque à son joug et que votre âme reçoive l'instruction ». Siracide, chapitre 51. Et du coup, on comprend mieux la fameuse phrase de Jésus « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Matthieu chapitre 11. Autrement dit, Dieu ne demande pas à son peuple des choses impossibles. Peut-être ce passage s'adresse-t-il à des croyants découragés, à l'instar des disciples qui se plaignirent un jour à Jésus en lui demandant « Mais qui donc peut être sauvé ?» On retrouve bien là, dans le Deutéronome d'abord, chez Jésus ensuite, le grand message très positif de la Bible. La loi est à notre portée, le mal n'est pas irrémédiable, l'humanité va vers son salut. Un salut qui consiste à vivre dans l'amour de Dieu et des autres,
pour le plus grand bonheur de tous. Mais l'expérience aidant, on a appris aussi que la pratique d'une vie juste, c'est-à-dire en conformité avec ce projet de Dieu, est quasi impossible aux hommes s'ils comptent sur leur seule force. Et la leçon est toujours la même. Jésus répond à ses disciples, « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Oui, à Dieu, tout est possible, y compris de transformer nos nuques raides. Puisque son peuple est désespérément incapable de fidélité, c'est Dieu lui-même qui transformera son cœur. Le Seigneur, ton Dieu, te circoncira le cœur pour que tu aimes le Seigneur et que tu vis. C'est encore le Deutéronome. Par circoncision du cœur, on entend l'adhésion de l'être tout entier à la volonté de Dieu. On a longtemps espéré que le peuple lui-même atteindrait cette qualité d'adhésion à l'alliance de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, comme dit la fameuse phrase du Shema Israël, la grande profession de foi juive. Mais il a bien fallu se rendre à l'évidence. Et des prophètes comme Jérémie, Ézéchiel, prennent acte de ce qu'il y faudra une intervention de Dieu. Je cite, « Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. » C'est Jérémie 31. Cette intervention, ce fut le don de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte.